Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'entorse acromio-claviculaire. Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans qui chute sur le moignon de l'épaule la veille lors d'un match de foot. Il se présente aux urgences avec une attitude détraumatisée du membre supérieur. À l'examen, il a une douleur de l'acromioclaviculaire majorée au Crossham test. La mobilité active est limitée par la douleur. La mobilité passive est conservée mais douloureuse. Il n'y a pas de disjonction acromioclaviculaire à l'examen à l'inspection. Il existe par contre une touche de piano. Lorsqu'on va appuyer sur la clavicule, on ressent cette laxité de haut en bas. Il n'y avait par contre pas de tiroir antéro-postérieur. La radiographie était normale. On effectue alors une échographie. À l'échographie, on a une lame d'épanchement du long biceps, mais l'écostructure du tendon est normale. Cette lame d'épanchement du long biceps est également présente à gauche. Il s'agit d'un patient sportif. Ceci est donc tout à fait normal. Il ne faudra surtout pas mettre ténosynovie du long biceps dans le compte-rendu. En effet, l'écostructure du tendon est normale et il s'agit d'un patient sportif. Il n'y a pas de bursite traumatique lors des différentes coupes de l'échographie de l'épaule. Le supraépineux ainsi que l'intervalle des rotateurs sont bien visualisés sans aucune anomalie. Ici, on a la coupe de l'infraépineux en longitudinal. Une coupe importante, c'est la coupe sur l'articulation gléno-humérale qui permet d'éliminer une hémarthrose pouvant être secondaire à une fracture du trochiter par exemple. On effectue maintenant une échographie acromioclaviculaire avec une coupe longitudinale sur l'articulation acromioclaviculaire et cette coupe nous permet de retrouver plusieurs choses. Dans un premier temps, on retrouve un aspect très bombé de la capsule articulaire avec un épanchement intra-articulaire ici et surtout, à cet endroit-là, une image anéchogène en faveur d'une rupture du ligament acromioclaviculaire. Voici donc la rupture du ligament acromioclaviculaire, c'est ce qui explique la touche de piano à l'examen clinique, un bombement de la capsule articulaire et un épanchement intra-articulaire. Ceci confirme donc l'entorse acromioclaviculaire de notre patient avec rupture du ligament acromioclaviculaire et donc touche de piano. Je vous le répète à chaque fois, il est extrêmement important de faire des analyses comparatives sur le côté contralatéral. Et là, vous voyez que la différence est flagrante avec une, une articulation très augmentée de volume, la solution de continuité du ligament acromioclaviculaire, alors que sur le côté contralatéral, on a un ligament qui est plutôt hyperéchogène, sans bombement articulaire et sans écart de l'articulation acromioclaviculaire. Au total, on a donc une confirmation d'une entorse acromioclaviculaire de stade 2 selon la classification de Rockwood, car touche de piano sans tiroir antéro-postérieur. En effet, la classification des entorses acromioclaviculaires s'appelle Rockwood et on retrouve différents stades. Le stade 1 correspond à l'étirement du ligament acromioclaviculaire sans touche de piano, une douleur localisée à l'articulation acromioclaviculaire. Le stade 2 correspond à notre patient avec une déchirure du ligament acromioclaviculaire correspondant donc à une touche de piano à l'examen clinique sans tiroir antéro-postérieur. Le stade 3 correspond à une déchirure du ligament acromioclaviculaire et des ligaments coracoclaviculaires, ce qui cliniquement nous donnera à la fois une touche de piano et un tiroir antéro-postérieur. À partir du stade 4, on se retrouve sur des lésions très évoluées avec au stade 4, en plus des déchirures des ligaments acromioclaviculaires et coracoclaviculaires, une luxation postérieure de la clavicule qui traverse le muscle trapèze. En stade 5, il y a carrément une désinsertion
des muscles trapèzes et du deltoïde de la clavicule. En stade 6, on retrouve une luxation inférieure de la clavicule sous la coracoïde. Concernant la prise en charge, les stades 1 et 2 sont toujours un traitement médical. Concernant le stade 3, il existe différents traitements selon les équipes et l'ISACOS, sur cet article de 2014, a essayé de mettre en place un algorithme décisionnel. Devant une entorse acromioclaviculaire de stade 3, associant donc une touche de piano et un tiroir antéro-postérieur, on recommande une réévaluation après 3 à 6 semaines. En cas de persistance des douleurs et d'une dyskinésie scapulaire, l'ISACOS recommande de faire une coupe en adduction et de traiter chirurgicalement en cas de persistance de déplacement de la clavicule. Enfin, en cas de non-persistance des douleurs après une évaluation de 3 à 6 semaines, le traitement médical est continué. Berthold, sur cet article de 2022, a essayé de résumer la prise en charge globale des entorses acromioclaviculaires. Je vous l'ai dit, en cas de Rockwood de type 2, le traitement conservateur est bien entendu obligatoire. C'est le cas de notre patient, une rupture simple du ligament acromioclaviculaire sans tiroir antéro-postérieur. En cas de Rockwood 4, c'est-à-dire une déchirure du ligament acromioclaviculaire, des ligaments coracoclaviculaires et la clavicule qui transperce le trapèze, en aigu inférieur à 3 semaines, il est recommandé une prise en charge chirurgicale. Par contre, si c'est vu en chronique, on peut continuer le traitement médical et effectuer une chirurgie uniquement en cas d'échec. Enfin, pour un recoude de type 3, on va différencier le 3A et le 3B avec une réévaluation à 3 à 6 semaines. Et si le patient conserve un déplacement important de la clavicule à 6 semaines avec des douleurs, le traitement chirurgical serait une solution par stabilisation. Chez notre patient, on a donc mis en place un traitement antalgique simple avec un bras en écharge. En cas de persistance des douleurs à distance, une infiltration éco-guidée de l'articulation acromioclaviculaire pourrait être proposée.